Je vous invite à reprendre donc le début du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. On lira peut-être simplement les 3 premiers versets. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant, vous aussi, dans un corps. Et on insistera ce soir particulièrement sur le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Je voudrais juste lire, pour commencer, on lira d'autres textes plus tard, mais 2 autres textes en parallèle. D'abord dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Et puis encore dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Au verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le texte nous conduit donc ce soir à méditer sur la question de l'hospitalité. C'est un sujet, je pense, qu'on aime, qui ne nous est pas inconnu, et peut-être tout particulièrement dans notre mission, une orientation qui a fait le cœur de l'histoire et de la vie et de la vocation de notre mission, et dont on a été, je pense, chacun d'entre nous, au bénéfice, souvent et de façon diverse et variée dans notre existence. C'est difficile d'aborder ces thèmes qui sont des thèmes, on peut dire, assez larges, et de pouvoir les aborder en se laissant conduire dans la méditation, parce que je ne prétends pas ce soir faire le tour de la question et un enseignement, on peut dire, doctrinal complet sur la question de l'hospitalité. Des choses ont été écrites aussi sur ce sujet, notamment par la mission, et un condensé notamment dans la revue du cours de Daniel sur ce sujet-là, que je vous invite à lire parce que c'est toujours tellement intéressant et édifiant. Mais peut-être simplement, j'espère que ce soir on puisse être encouragé, orienté par une courte méditation sur ce texte et sur cette parole qui nous est dite. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité ? C'est l'accueil, et littéralement, c'est l'amour de l'étranger. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui, c'est parlant, parce que c'est quelque chose qui, on le voit ici, nous parle d'un cœur ouvert, d'une maison ouverte, parce qu'il s'agit de recevoir chez soi gratuitement l'étranger, celui qui est différent, celui qu'on ne connaît pas forcément, celui
qui finalement a besoin d'être reçu, d'être accueilli, d'être secouru. Il y a dans l'hospitalité quelque chose de gratuit, quelque chose d'ouvert, de non sectaire, de non fermé, quelque chose qui produit la vie, qui ne juge pas selon le statut de celui qu'on reçoit. Il y a quelque chose de très très beau dans cet accueil que nous sommes appelés à vivre et qui est donc une image, quelque chose qu'on trouve beau, je pense, quelque chose qui peut paraître parfois peut-être inaccessible, qu'on ne sait pas toujours comment vivre, et quelque chose qui parlait particulièrement, sans doute, à ces hommes de cette époque, ces hommes et femmes de cette époque, dans des contrées où la question de l'hospitalité est fondamentale. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était le cas à l'époque. Une hospitalité obligatoire, culturelle, nécessaire, codifiée, extrêmement codifiée. Et peut-être on peut déjà souligner, parce que c'est important, je crois, en introduction, que quand celui qui écrit l'épître leur dit « n'oubliez pas », c'est presque un peu étonnant. Et en fait, ils ne pouvaient pas oublier l'hospitalité. C'était impossible. Dans ces contrées-là, on pouvait parfois, et selon les époques, je ne veux pas faire d'anachronisme, mais on comprendra bien l'idée, eh bien, parfois même être condamné à mort pour un refus d'avoir exercé l'hospitalité. Puisque le fait de refuser l'hospitalité pouvait mettre en danger grave de mort les gens qu'on refusait de recevoir, pour la simple raison que tous les services, les institutions, l'hôtellerie, bref, toutes les choses que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas, ou très peu, très très peu. Et que donc l'accueil et le secours se manifestaient dans un cadre de la maison. Accueil du malheureux, donc ils ne pouvaient pas l'oublier. Impossible. On sait aussi que l'Église primitive s'est construite sur un réseau d'hospitalité. Donc, ils connaissaient la pratique de l'hospitalité. Donc, si, comme un peu Daniel nous l'a dit hier soir, si il est rappelé ici, n'oubliez pas l'hospitalité que le Seigneur enseigne, l'accueil qui est le sien, la vie qui est la sienne. Et il faut bien le rappeler pour comprendre qu'on n'est pas ici face à une sorte de devoir, de principe ou d'idéal, mais face à une orientation du Seigneur qui doit, je pense, marquer profondément nos cœurs et nos pensées. N'oubliez pas. C'est quelque chose qui reste toujours en filigrane, en arrière-plan de nos vies et de nos préoccupations. Être ouvert à l'autre et prêt à accueillir chacun, à accueillir tout le monde et avoir un cœur qui prend soin. Je pense qu'on a reçu beaucoup de ça. J'ai aussi été élevé dans une maison hospitalière et j'ai voulu aimer cet accueil, même si je le pratique peu finalement en ce qui me concerne. Mais un accueil qui a marqué profondément mon cœur et qui, je crois, doit marquer nos cœurs et nos pensées, puisque dans un lieu où on est accueilli et reçu, coule abondamment l'esprit de la grâce. On va y revenir. Le secours du Seigneur, l'accueil malgré, l'accueil compatissant, et on va voir tout à l'heure compatissant mais animé par l'Esprit du Seigneur. Et pour ça, il y a une orientation qui nous est donnée. Mais je voulais souligner cette importance d'un cœur qui s'attache à l'ouverture, à l'accueil. Mais ici, dans ce passage, une orientation particulière est donnée et comme un sorte de renversement. Parce que je pense que on peut quand même très vite avoir une vision très condescendante de l'hospitalité. C'est-à-dire accueillir l'étranger, accueillir le migrant, accueillir le malheureux, accueillir celui qui est dans la rue. C'est un service magnifique. C'est le service de l'amour, c'est le service de l'Église. C'est un service qui peut devenir condescendant parce qu'on est tellement conscient de ce qu'on fait, de son œuvre, de ce qu'on peut apporter. Et ici, le texte déboute un peu ces choses-là et nous place face à quelque chose qui, je crois, est amené à nous faire quand même réfléchir en profondeur. Parce que là, il place sur un autre angle. Il dit, mais n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en l'exerçant,
quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Pour résumer, ça veut dire, mais ceux qui ont reçu, ils ont certes fait un acte d'accueil, un acte de service, peut-être un acte de sacrifice, mais néanmoins, en attendant, c'est eux qui ont été bénis par la présence des anges. C'est eux qui ont finalement manifesté quelque chose d'extraordinaire sans le savoir. Ça veut dire un accueil gratuit, un accueil de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas comme étant, on ne voit pas comme étant un ange, mais qui est un ange et qui apporte salut et bénédiction dans la maison. Il y a des exemples de l'Ancien Testament qui en parlent très clairement. L'exemple de ceux qui vont annoncer à Abraham et Sarah qu'elle sera enceinte, que Abraham reçoit comme des étrangers, et visiblement très clairement, en tout cas selon le texte, il ne sait pas que ce sont des anges, mais il manifeste l'hospitalité, l'accueil, et il reçoit une bonne nouvelle, une parole prophétique, une parole de vie pour lui. Il y a l'exemple de Lot. Là, il semble-t-il, on sait que c'est des anges, mais il les accueille et ils sont objets de son salut. Et puis, il semble quand même assez clairement que, et dans le grec et dans l'hébreu, ce texte de recevoir des anges, qui est donc littéral, c'est-à-dire je crois vraiment, c'est littéral, on peut avoir accueilli des anges sans le savoir, c'est un mystère, mais je crois à la limite que c'est même possible encore aujourd'hui. Mais on peut, je pense, dire sans tirer trop sur le texte, en tout cas oui, les commentateurs et juifs et grecs le disent, que recevoir un ange, ça peut tout à fait vouloir dire recevoir un envoyé du Seigneur, un messager du Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un qui est un instrument de bénédiction pour ma maison, parce qu'il y est envoyé par le Seigneur, en raison de son ministère, mais peut-être même pas seulement, en raison de la simple fait qu'il est un envoyé du Seigneur dans ma demeure. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique qui nous amène à une autre réalité de l'hospitalité, c'est-à-dire amour du pauvre et du malheureux. Et j'insiste, mais c'est peut-être un peu moins ce soir, mais c'est tellement quelque chose de beau et de merveilleux. On lira des textes tout à l'heure, et quelque chose qui doit orienter nos cœurs et nos pensées, surtout dans notre confort et dans la bourgeoisie qui parfois nous étouffe. Accueillir le pauvre et le malheureux, l'aimer. On va voir tout à l'heure pourquoi. Mais il y a aussi accueillir le frère, accueillir le serviteur du Seigneur ou la servante du Seigneur, accueillir les frères, accueillir les serviteurs du Seigneur. Et là, clairement, dans ce contexte, c'est ce qui se passait beaucoup. L'Église primitive se constitue parce qu'on reçoit les serviteurs du Seigneur dans nos maisons. Et c'est comme ça qu'ils voyageaient énormément à cette époque, ça nous dépasse, mais c'est le cas. Il y a énormément de voyages à cette époque-là, et donc on reçoit dans la maison. Et on prend soin les uns des autres, l'œuvre de Dieu se développe. On a eu un exemple ce matin dans la prédication de Gérard. Apollos est à la synagogue, il parle. Priscille et Aquilas le rencontrent, il l'emmène à la maison. C'est dit, il l'emmène chez eux, et ils vont, on pourrait dire, compléter son instruction, l'exhorter, bref, participer à la bénédiction de sa formation dans son ministère, pour une bénédiction pour tout le monde, pour eux, je pense, pour Apollos, pour l'Église. C'est un exemple. Mais on voit, l'Église s'est constituée ainsi, c'est pour ça que c'est quelque chose de beau, et je crois qu'on l'a vécu nous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs très lointains de ma petite enfance, où, à l'époque, c'était le papa de Daniel, Bertin, qui venait à la maison. Alors, il est décédé, j'avais 10 ans, donc vous voyez, c'est des souvenirs lointains, mais je m'en rappelle. 8, 9, 10 ans, on recevait le serviteur du Seigneur. Il venait à la maison, mais c'était une bénédiction. Et avec le regard d'enfant, déjà, une sorte de compréhension qu'on l'attendait, qu'il y allait avoir du secours pour les besoins de papa et de maman. Dans leur service, bon, je ne sais pas tout ce que je comprenais de ça, mais en tout cas, c'est sûr, c'est certain, le sentiment profond d'une bénédiction. Et je pense que c'est ce qui a, depuis toujours aussi, animé la beauté de l'amour fraternel, des visites dans les églises, etc., qui se sont vécues dans notre mission, dans cet esprit-là, il me semble. Une hospitalité, mais de cœur, celui qui reçoit, celui qui est reçu, celui qui donne, bref, il y a une sorte de bénédiction pour l'ensemble. Il y a un esprit qui est en arrière-plan. Et je voulais souligner ça parce que et on y reviendra tout à l'heure, mais parce que je crois qu'il y a une vraie beauté à mesurer le sens des choses. C'est-à-dire, on a souvent dit, mais l'hospitalité, c'est pas faire des apéros avec les copains, hein. C'est pas passer du bon temps et faire la fête avec les amis, quand bien même c'est pas mal en soi du tout, mais c'est pas ça l'hospitalité. C'est vrai, mais l'hospitalité, c'est pas seulement recevoir les pauvres et les malheureux, c'est aussi recevoir les frères et sœurs dans la foi, dans un but
qui est celui de l'accueil de l'amour, de la présence du Seigneur, de l'édification mutuelle, de la recherche de son secours et de sa grâce. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, je crois, quand même, non plus. Parce que c'est aussi ça l'accueil. Faites-vous bon accueil, on l'a lu dans Romains, dans 1 Pierre, il s'agit d'un accueil très clairement qui est celui des proches, des frères et sœurs. Mais dans toutes ces choses, il y a un danger terrible qui est celui de l'idéalisme, qui est celui de la pensée humaine. Et c'est là que c'est difficile, j'espère pouvoir l'expliquer un peu clairement, en tout cas ce qui, moi, m'a parlé. C'est que on peut faire les choses, je ne sais pas, ouais, un peu comme avec un but d'un sorte d'idéal. Soit complètement religieux, mystique, soit basculer sur le côté accueil du pauvre et du malheureux, mais avec en arrière-plan, et je ne vais pas trop détailler, mais quand même, peut-être dénoncer ça quand même, ce qui est derrière le christianisme social. C'est-à-dire une sorte de réalité, d'idée que Christ est dans la personne du pauvre, dans la personne de l'étranger, et qui fait que je pourrais croire d'un seul coup qu'il suffit que j'ouvre ma maison à un pauvre, un malheureux, un étranger, pour que ce soit le Seigneur que j'accueille. Il y a une ambiguïté profonde, et pourtant une réalité quelque part en arrière-plan de tout ça, et je vais essayer de l'expliquer. C'est-à-dire, le danger terrible, c'est de rentrer dans cette logique-là, qui fait que je fais les choses de façon humanitaire, humaine, idéologique, sociale, que je mélange tout, et que même je peux, en faisant ça, blasphémer l'œuvre du Seigneur, en confondant, je dirais, la personne du pauvre et le Seigneur. Et pourtant, et c'est écrit, quand j'accueille, et parfois quand j'accueille un malheureux, c'est bien possible qu'un jour le Seigneur dise « c'est moi que tu as accueilli ». La parole le dit. Mais ce n'est pas un principe absolu, ce n'est pas une sorte de recette, mais c'est une réalité spirituelle qui peut être, et qui doit en tout cas m'amener, si j'ouvre ma maison, si j'ouvre mon cœur, non pas à avoir aucune règle, non pas à avoir aucune tenue devant le Seigneur, mais au contraire, à chercher sa présence, à chercher effectivement à ce qu'il soit là, quand j'ouvre mon cœur, quand j'ouvre ma maison. Chercher la présence du Seigneur, parce que c'est lui qui doit être accueilli. C'est lui qui doit être présent dans la maison, parce que c'est ce qui fait, comme on l'a entendu ce matin, qui compte. C'est son œuvre dans le cœur de celui qui va être accueilli dans ma maison. Je vais manifester l'amour, mais je vais manifester surtout mon amour et ma confiance dans le Seigneur, pour lui, pour faire connaître son amour et sa grâce et son secours. Pas de jugement, pour ma part. Ouverture de cœur, tendresse, grâce, pardon, mais pour ramener au Seigneur et pour que se manifeste sa vie. Et c'est pour ça que les étrangers, dans Israël devait recevoir l'étranger avec beaucoup d'amour et beaucoup d'honneur. Un étranger, mais un étranger qui s'attachait à lui, un étranger qui s'attachait aux règles de sa maison et qui respectait, on peut dire, son orientation. Et on voit donc que ce n'est pas dans n'importe quel esprit, mais c'est quand même la recherche de la présence du Seigneur. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose que je voudrais lire avec vous, deux textes que je voudrais lire avec vous, auxquels j'ai pensé aujourd'hui. Alors le premier, c'est vraiment pas un scoop, c'est Ésaïe 58, mais il me semble qu'il est bon de le lire, parce qu'il oriente, malgré tout, l'état d'esprit de l'accueil, et surtout, il souligne un point fondamental, qui est celui qu'on retrouve dans le texte d'Hébreux, c'est que derrière la pratique de l'amour et de l'hospitalité, on va voir dans quel esprit se trouve aussi une vraie bénédiction et un secours pour celui qui y livre son cœur. Et je vous invite à lire dans Ésaïe 58 à partir du verset 6. « Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants
et les discours de rien du tout. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, où tu relèveras les fondations des générations passées. C'est un texte qu'on connaît très bien, qui est une merveille, mais qui nous rappelle l'esprit qui doit animer nos cœurs et que tout l'Épître aux Hébreux nous conduit à saisir et à recevoir en Christ, parce que c'est les sentiments qui étaient et qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Amour, dénoué, libéré du lien, d'écrasement, du joug, de la domination, partage de ce qu'on a, de son pain, donner à l'affamé, renoncer aux gestes menaçants, avec cette promesse et cette bénédiction qui est liée très clairement. Guérison pour soi, lumière, rassasiement. L'Éternel sera toujours ton guide, il te rassasiera dans les lieux arides. Quelle promesse, quelle bénédiction, on va y revenir. Mais on voit, c'est comme quelque chose qui coule abondamment et qui produit la vie. Tu donnes ce que tu désires toi-même, c'est-à-dire il y a l'acte de foi. Cette réalité de donner ce que je ne peux pas donner, qui nous arrache justement à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on vient, je pense, de familles, de milieux, en tout cas c'est vrai dans notre Grand Ouest, où on a été marqué par un christianisme social fort, où on fait du bien, où on accueille dans sa maison le malheureux. Je crois quand même, en tout cas c'était le cas dans beaucoup de nos campagnes. Mais il y a quelque chose dans ce que le Seigneur nous demande, de cette hospitalité-là, qui conduit à lui. Et c'est ça que je voudrais souligner, pour finir particulièrement dans le deuxième texte que je veux lire. Alors, ça va peut-être vous surprendre du coup, parce que autant Isaïe 58, c'est pas surprenant, autant celui-là peut-être un peu plus, mais je vous invite à lire et puis on en parle après. Luc chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » J'ai pensé aujourd'hui toute la journée à ce passage de Zachée et simplement à cette phrase du Seigneur qui dit à Zachée « Mais il faut que je demeure chez toi. » Il faut, selon les chants, les chansons, les enfants, il faut que je vienne dans ta maison. Quelque chose qui marque la pensée, la conscience et qui interroge en fait un peu. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui dit ça? Je n'ai pas tout à fait toutes les réponses, mais il y a quelque chose qui me touche et qui me frappe et qui me semble doit orienter toute l'hospitalité. Zachée est un homme dont le cœur est préparé par le Seigneur. Il veut le connaître, il veut le voir. C'est très terre à terre et très basique. Il est petit, il ne peut pas le voir. Il cherche, il va monter sur un arbre. Le Seigneur sait. Le Seigneur connaît la nécessité de cette rencontre. Et va donc directement vers lui et va lui dire « Mais il faut que je vienne chez toi. » C'est très particulier. C'est
là encore un peu à revers, même, c'est pour ça que je dis, c'est à revers même de la culture, on peut dire, dans laquelle ça se passe, parce que cette hospitalité très codifiée ne permet pas à Jésus d'aller chez un péager. Et Jésus, à ce niveau-là, va sans arrêt, on peut dire, faire péter les codes. Ce qui va aller chez tous ceux chez qui il ne doit pas aller, en fait. Mais il va y aller non pas pour provoquer, non pas juste pour faire ce qui énerve tous les gens bien pensants, parce que je ne crois pas que ce soit ça l'esprit du Fils, mais il va aller pour que le salut soit manifesté. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Et le salut n'est pas venu parce que Zachée est en train d'expliquer qu'il est honnête, et qu'il fait tout ce qu'il peut pour l'être, en tout cas. Parce qu'il donne aux pauvres la moitié de ses biens, et que quand il a fait du tort, il rend le quadruple, c'est très bien. Sans doute. Ça, encore ça, peut-être dans l'esprit, justement, on pourrait dire, un certain christianisme social, mais Seigneur Jésus dit, le salut est venu aujourd'hui, c'est cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la manifestation de la grâce pour celui qui est perdu. Et je crois que ce qui doit animer la pratique de l'accueil et de l'hospitalité, c'est la conscience renouvelée de l'amour du Seigneur pour nous, cette réalité qu'il nous a sauvés et qu'il a sauvé nos maisons, qui sont des maisons d'hommes et de femmes perdus, qui ont besoin et qui ont eu besoin et qui ont besoin et qui auront jusqu'au dernier souffle besoin de son pardon et de sa grâce, de son secours, de sa protection, de son action, et qui partagent, qui veulent faire du bien aux malheureux, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont pris par les liens du péché, qui en sont esclaves, qui sont emportés par lui et qui doivent connaître celui qui libère, celui qui sauve, celui qui pardonne. Et il me semble, dans ce sens-là, que c'est comme si on convoque, mais bien sûr pas dans l'exigence, pas dans la revendication et en prenant autorité sur le Seigneur, mais dans la foi, dans la confiance en lui, supplier la présence du Seigneur, chercher sa présence. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit marquer profondément notre pratique de l'accueil, un cœur ouvert, qui n'est pas fermé, qui n'est pas sectaire, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans la hauteur, qui ne fait pas état du statut des personnes. Il y a tellement de froideur, tellement de fermeture dans une forme de sagesse, dans une forme de compréhension de l'autre, parce qu'on a découvert à son faciès, à son habillement, à ses propos, à je sais quoi, que ça va être compliqué, que c'est quelqu'un qui est sans doute déjà rendu bien loin, qui va peut-être avoir du mal à s'en sortir. Il y a beaucoup de choses qui ferment le cœur et qui éloignent de la foi et de la confiance. Mais le regard du Seigneur est un regard qui va changer complètement tout cela et qui nous amène à, je crois, supplier pour que le Seigneur nous conduise vers des rencontres préparées. On n'est pas le Seigneur, bien sûr, mais je pense qu'il y a dans l'enseignement de Zachée quelque chose quand même qui nous parle. Parce que je crois que ce qui est préparé par le Seigneur, eh bien, peut produire ce genre de rencontres qui produisent un fruit de vie. Et la délivrance pour un foyer, pour une maison, pour une famille, pour parfois plusieurs générations. C'est la manifestation de la grâce et du secours du Seigneur. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui est vrai donc pour l'accueil du pauvre, du malheureux, de l'étranger, mais qui, je crois, est vrai dans nos relations mutuelles. Et je m'inscris dans ce sens-là, vraiment dans ce que Daniel a dit hier soir. Cette source, dans l'amour du Seigneur, dans l'amour fraternel, qui va manifester aussi une bénédiction. Et peut-être je voulais souligner juste ça particulièrement parce qu'on est dans un camp, mais peut-être mesurer tout à nouveau, être en tout cas encouragé, fortifié, renouveler chacun dans la prise de conscience de la bénédiction que ça représente d'être ensemble, de demeurer ensemble. Les psaumes le disent, voici qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, on connaît, mais peut-être on oublie parfois. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a donc quelque chose de ça quand on passe des jours ensemble.
Et peut-être encore particulièrement si on exerce l'hospitalité dans ce contexte-là, et qu'on reçoit dans notre maison des amis. J'ai envie de dire, mais ça fait tellement du bien peut-être de se rappeler tout ça, et au-delà de la réalité, de l'habitude, de l'amitié fraternelle, de la joie d'être ensemble. Peut-être rappeler à nos cœurs qu'il y a un enjeu, qu'il y a un fruit possible de bénédiction spirituelle profond. Pour moi qui reçois, pour celui que je reçois, et qu'on peut, en étant reçu chez des gens, non pas être simplement des boulets. Je dis ça parce que la parole dit, mais accueillez sans murmure, parce que parfois ça peut faire murmurer d'accueillir, ça peut être fatigant. Peut-être on peut parfois même avoir peur de gêner, de déranger, mais de comprendre que on peut aussi être un instrument de bénédiction pour ceux qui nous accueillent. Pas à cause de la qualité de nos compétences extraordinaires et de notre expérience géniale et de nos paroles d'exhortation sorties du fond de notre tête, mais parce que par son esprit, le Seigneur peut faire de nous des instruments de bénédiction et de vie pour ceux chez qui il nous a envoyés. Et ça, je crois quand même que c'est une vraie dimension qui, parfois, nous échappe un peu, mais que je vous invite en tout cas, et je trouve, en tout cas moi, ça m'a vraiment parlé, qu'on puisse s'inviter mutuellement à être les uns les autres, selon la place où on est dans le camp, je dirais quelque part, des instruments de vie et de bénédiction pour les autres. Et je crois que c'est à ça que nous appelle cette parole et cette hospitalité. J'ai lu dans un commentaire que dans le français, c'est très bien parce que, et c'est vrai, le mot hôte, finalement, relève les deux versants de l'hospitalité, c'est-à-dire à la fois celui qui accueille et celui qui a reçu. Et je crois qu'en fait, dans l'enseignement de la parole, il y a un petit peu quelque chose de ça, mais seulement dans la présence du Seigneur. Soumis au Seigneur, il y a de ça. Et Daniel me disait tout à l'heure au repas, il n'y a pas de camp plus réussi quand on le termine en se disant, mais on ne sait pas qui doit dire merci à qui. C'est vrai, on a tant coutume de dire ça, mais je trouve là aussi qu'il y a quand même un enseignement. C'est-à-dire une prise de conscience que mon orientation, mon cœur est ouvert à l'autre, là où je suis, et de cela découle une bénédiction pour l'ensemble. C'est là que la grâce se manifeste, c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pour ça que c'est une exhortation qui est une exhortation de la foi, qui est une exhortation d'obéissance à la foi, de foi, parce que c'est pas un idéal, parce que les réalités et les contingences humaines sont bel et bien existantes au milieu de nous. Mais je crois que quand on dispose de nos cœurs au-delà de tout ça, eh bien, le Seigneur peut nous utiliser, même si on est un sentiment de misère et de rien pouvoir donner à quiconque, de pouvoir rentrer dans ce chemin, de donner à celui qui a besoin, de pouvoir se laisser utiliser par le Seigneur pour porter la vie autour de nous. En tout cas, j'avoue que pour moi, ce texte m'a touché profondément, et je pense qu'en tout cas, on ne doit pas perdre de vue qu'en gardant ce cœur ouvert, on pourra se laisser encore surprendre. Parce qu'il y a quand même un petit peu quelque chose de la surprise. Quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Il y a quand même quelque chose de la surprise, mais de la surprise tellement heureuse, tellement inattendue, tellement impossible. Comment est-ce que moi, nous, famille avec tout ce qu'on est, on pourrait accueillir et recevoir un ange? Mais quand même, si on livre nos cœurs à cette orientation-là, c'est peut-être possible que le Seigneur va nous amener à la porte de nos maisons. Quelqu'un à aimer, quelqu'un à recevoir, quelqu'un qui veut sauver, peut-être même quelqu'un qui peut être utilisé par lui pour notre bénédiction. C'est tout le mystère de l'œuvre du Seigneur, et je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas surinterpréter, mais que le Seigneur nous accorde la grâce d'être en tout cas encouragés par cette parole, à livrer nos cœurs à l'amour et être renouvelés dans l'hospitalité, et je pense particulièrement pour tous ceux qui la pratiquent activement dans nos maisons, parce que je crois que l'accueil n'est pas quelque chose d'institutionnalisé, et que même dans les maisons d'accueil de la mission, c'est bien des maisons qui accueillent, et que chacun de ceux qui se livrent, qui vivent ce travail-là, soit aussi renouvelé, équipé par le Seigneur,
pour être des instruments de bénédiction pour ceux qui sont accueillis. Je vous invite à prier. Seigneur, je te supplie de renouveler dans nos cœurs l'amour et ce cœur ouvert à l'hospitalité, ouvert à l'autre, ouvert à l'étranger, ouvert à la différence. Seigneur, pardon pour toutes nos œillères, nos cœurs fermés. Seigneur, je te supplie de nous accorder la grâce de discerner ta conduite, ta volonté, et de nous orienter vers ce que tu veux nous donner à aimer. Seigneur, je te remercie de nous avoir donné la grâce pour chacun d'entre nous, d'avoir été aimés, d'avoir été accueillis, d'avoir été pardonnés. On veut ensemble, Seigneur, chacun pour notre part et selon notre parcours, célébrer ta grâce et ton secours. Confesser aussi encore que nous croyons, Seigneur, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous croyons, Seigneur, que c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous te supplions, Seigneur, de le faire encore pour nous cette semaine dans ce camp. Seigneur, et de manifester ta présence, de nous accorder ta parole, de nous donner la grâce d'être les uns pour les autres des instruments de vie, des porteurs d'exhortation, de bonnes nouvelles, d'encouragement, de pouvoir porter les fardeaux, intercéder, nous secourir les uns les autres selon ce que tu voudras. Seigneur, on s'attend à ton secours dans tous nos besoins, ils sont nombreux. Nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux et nous te prions, Seigneur, de venir encore à notre secours. Seigneur, selon ton amour, selon ta miséricorde, que nous exaltons ensemble ce soir. Au nom de Jésus. Amen.